Qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? La peur, la terreur, le drame. Ouais, on commence par la terreur. Hmm. Qu'est-ce que c'est? La plus grande terreur qu'un ego humain éprouvera est la terreur, la peur de réaliser que les croyances, ses propres croyances, les idées dans lesquelles cet être humain a investi toutes ses émotions, toute son énergie et auxquelles cet être humain a consacré toute sa vie, et ben finalement sont des mensonges. Pauvre de moi, des fausses croyances, des fausses idées. Et c'est pourquoi 80, ouais, 98, 90, 99% des humains, des adultes plutôt, des adultes sur Terre, défendent leurs propres croyances, leurs opinions, parce que l'idée de ne pas les avoir ou qu'elles soient euh, un mensonge est trop difficile à comprendre pour la plupart des humains. L'humain moyen est tellement obsédé par ses propres croyances, par ses opinions, qu'il les épouserait, ses propres croyances, et aurait même des relations d'amour. C'est érotique d'avoir des croyances pour certains des humains. Ils ont des relations d'amour avec leurs croyances, c'est juste impossible. Ils sont molles de poulet. Mais alors, quelle est la différence entre une croyance et l'imagination? On revient toujours à la même histoire. Croyance, imagination, croyance, imagination. Une croyance ne peut voir aucune situation, enfin, toutes les situations que la croyance voit, elle les voit que d'une seule manière, unique, unilatérale, et d'un seul point de vue. Et cet humain-là, ah, il y a un chat qui arrive au milieu de la forêt, ah, avec les ongles, donc il va se battre comme un forcené pour pouvoir les défendre. Ces croyances spécifiques, ces idées étroitement spécifiques, c'est ces trois tests d'esprit qui sont extrêmement limitantes, finalement. Et les mondes de croyances, c'est le monde des limites absolues. Une croyance, c'est une limite. Elle a déjà construit une boîte tout autour. Et ces croyances contiennent uniquement des énergies parasites, parce que c'est crispant que de s'accrocher à une croyance. Imaginez l'énergie qu'il faut tenir cette croyance à bout de bras, coûte que coûte. Une croyance nous impose une perspective particulière, une seule. Il n'y a pas le choix, une seule. Elle nous demandera, et la croyance, en fait, elle nous demandera jamais qu'est-ce que c'est que la réalité. Elle vient nous le dire droit dans nos faces, quoi. Elle nous le dit, un point c'est tout, et c'est comme ça. En fait, la croyance ne nous permet pas de douter, parce nous avons peur du doute, du vide, du doute. Alors que l'imagination peut voir n'importe quelle situation qui se présente, en fait, de manière illimitée, de manière naturelle, de manière sans effort, avec perspicacité, comme avec une perspicacité illimitée et une perspective, une ouverture et une expansion sans fin. Et le monde de l'imagination est le monde des possibilités magiques, le monde de l'inexploré, le monde des potentiels sans fin, le monde de l'imagination. Elle ne connaît que et uniquement des énergies vitales. Le monde organique, évolutif, dans son noyau. L'imagination ne vous dira jamais quelle est la réalité. Elle vous le demandera éventuellement. Quelle est la réalité pour toi? Et tu peux donc utiliser ta propre imagination, ta propre créativité pour explorer cette réalité illimitée. C'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus joyeux, c'est magnifique, c'est plus rigolo. Or, la personne consciente utilise le monde comme un miroir. Il le regarde afin de se connaître davantage et savoir se maîtriser. Mais la personne inconsciente, 98% de l'humanité, attaque le miroir car elle ne réalise pas que c'est un miroir et car toutes ses croyances et perceptions obstinées, ce miroir le rendu réel, épouvantable et dangereux. Soit il faut le soutenir, soit il faut s'en protéger, soit il faut se renfermer, soit c'est n'importe quoi.
C'est facile, c'est le programme par défaut de l'humanité depuis des millénaires. Donc, extirper un programme par défaut, il faut beaucoup d'imagination, mais il suffit de commencer par un tout petit peu. Oser un tout petit peu. Et sortir de la guerre. Sortir de la guerre cachée chez tous les humains entre trois choses fondamentales. L'imagination, la nouveauté, la créativité et la vie elle-même. Quelles sont ces trois choses qui s'opposent continuellement à la vérité de la vie, à la vérité naturelle, aux lois cosmiques? Les souvenirs, les croyances, nos supposées identités. Ok? Donc ces trois choses-là, souvenirs, croyances, nos identités, je suis celle-là, je suis la mère, je suis le docteur, je m'appelle Antel, je fais ceci, donc je suis cela. Elles sont également en guerre avec quoi que ce soit de nouveau. Tout ce qui est le changement, la nouveauté, c'est terrifiant, terrifiant. Ils sont éternellement en guerre avec quoi que ce soit de créatif qui sorte du cadre. Et sont éternellement en guerre avec l'imagination elle-même. Vous vous rendez compte? Perte de contrôle, l'imaginaire. Aiuto, aiuto, aiuto. Et c'est parce que tes souvenirs et tes croyances ne disent jamais rien de nouveau. C'est sidérant, hein? Elles sont tellement ennuyeuses. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se répéter. Toujours les mêmes. Elles ne peuvent ni voir, ni créer quoi que ce soit de nouveau. Et aussi, en ce qui concerne ton identité, mon identité, nous croyons que nous sommes la même personne de jour en jour et d'instant en instant. C'est un grand n'importe quoi. C'est pas possible. C'est contre nature. C'est un blasphème. Donc, tout comme nos croyances et nos souvenirs, qui ne disent jamais rien de nouveau, notre identité supposée ne change presque jamais. On reste là, granétique, toujours la même. Embaumé. Nous sommes la même personne chaque jour. C'est même pas possible. Nous croyons que nous sommes la même identité chaque jour. Nous croyons que nous sommes la même description de nous-mêmes à chaque instant. Notre monde semble devenir du coup de plus en plus petit, de plus en plus restreint, de plus en plus limité. Dans 4 murs, on s'est mis dans nos 4 murs, on s'est mis dans notre prison, on fait quoi? On la garde solidement parce qu'on a peur de ce qu'il y a dehors. Ce qu'il y a dehors est trop dangereux, trop dangereux. Donc à travers tous nos mémoires, nos croyances et nos identités limitées, nous avons construit pas à pas notre petite prison. Douillette, notre zone de confort, très inconfortable, très inconfortable. Au bout d'un moment, ça devient humide, ça sent mauvais, ça sent l'enfermer. Alors que si tu peux utiliser ton imagination créative à 100% illimitée à chaque instant, alors imagine, la souffrance cesserait dans le monde entier. Si tout le monde commençait, un tout petit peu par jour. Et ça, c'est parce que ton imagination coule avec la nature, en fait. Elle est toujours en expansion. Elle n'a pas peur du changement. La nature n'a pas peur du changement. Elle est le changement. La vie est le changement. La conscience est le changement. C'est la seule constante. Et donc la nouveauté, le changement et la créativité sont la nature même de ton imagination. C'est magnifique, c'est magistral. On nous a été créé magique. Alors, tes croyances, tes souvenirs et ton idée de toi-même, toute faite, toute proprette, avec les fleurs, avec les post-it, avec les stickers, hein, sont toujours contre le flux naturel de la nature, de la vie. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là, se répéter et ne jamais rien dire de nouveau. Alors, je suis persuadée que chacun d'entre nous, et que toi, tu as plein de choses nouvelles que tu peux raconter, dire au monde. Créer, imaginer, mettre au monde, inventer et t'ouvrir à cette énergie organique qui est le changement constant d'une nature en créativité constante, plein de couleurs, plein de surprises. Donc, ose te laisser surprendre par ta propre magie, par ta propre imagination, et surtout ne la juge pas. Sors du jugement, observe, amuse-toi. Et on verra bien ce qui se passe. Peut-être que ton monde va changer. Oups. Eh ben oui, ce serait bien. Commence maintenant. Allez.